لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول. أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala et toujours Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé iman. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé la santé. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir choisi pour venir accomplir Salatul Fajr avec Jamaat. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a choisi pour s'asseoir quelques instants pour écouter quelques paroles concernant lui-même Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui avec nous, le nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Warith. Al-Warith, l'héritier. Al-Warith désigne celui qui est l'héritier de tout ce qu'il a créé. Allah subhanahu wa ta'ala est l'héritier de tout ce qu'il a créé. Az-Zujjad rahimahullah, il dit que c'est tout ce qui reste après que tout est parti. C'est-à-dire tout ce qui reste après le départ, lorsque quelqu'un il décède, ce qui va rester, c'est son argent. Et concernant les prophètes, alayhimus salam, l'héritage des prophètes, alayhimus salam, c'est le ilm. Warathatul anbiya, le ilm. Donc, al-warith, waratha, la racine waratha, donc a pour connotation le fait d'hériter, le fait de survivre à tout et le fait d'être le propriétaire de quelque chose après que quelqu'un soit décédé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est al-warith, qui désigne donc celui qui subsiste après l'anéantissement de toute la création. Tout est voué à disparaître, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant. C'est lui al-hayy, le vivant, qui ne meurt pas, il est éternel. Dans le Coran, c'est cité 3 fois, à la forme en pluriel. Donc, dans la sourate 28 Al-Qasas, verset 58, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Warithin, donc c'est au pluriel. Combien nous avons péri des cités qui étaient ingrates, alors que leurs habitants vivaient en abondance. Et voilà qu'après eux, leurs demeures ne sont que très peu habitées. Et c'est nous qui en fûmes l'héritier. Deuxième endroit, dans la sourate Al-Hijr. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. Et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort, et c'est nous qui sommes les héritiers. Donc le pluriel, cela veut dire qu'en se basant sur toutes les qualités et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est pour ça qu'on emploie le pluriel. Et enfin, dans la sourate Al-Anbiya, sur des prophètes, ayat 89, وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. Zakaria alayhi salam, il implore Allah subhanahu wa ta'ala, il fait dua en disant que ne me laisse pas seul. La tadharni farda, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Donc en tant que nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'héritier, Allah subhanahu wa ta'ala dit al-warith, l'héritier, le vivant éternel. Quand tout aura disparu après la fin du monde, qu'est-ce qui va rester? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-warith. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui existe et ne change pas, alors que les créatures seront anéantis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui reste après que toute la création soit périe. Et c'est nous, c'est à lui qu'on va retourner. C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que tout le monde aura retour. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la propriété éternelle et tout ce qui n'a jamais été et qui ne sera jamais. C'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui tous les biens retournent lorsque leur possesseur s'en est allé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui hérite de tout ce que nous avons fait. Tout ce qu'on a, on ne va rien laisser ici. On va laisser, mais après, on verra tout à l'heure que, par exemple, un roi, le roi des rois, il va posséder des choses ici. Mais lorsqu'il va mourir, d'autres vont reprendre.
Ils vont reprendre, ensuite ces personnes vont mourir, etc., vont se transmettre à la fin, lorsqu'il y aura la fin du jour, il n'y a plus rien. Tout ça va revenir au roi des rois, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. Et c'est bien nous qui donnons la vie, et c'est bien nous qui donnons la mort, et nous sommes l'héritier de toutes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Warith aussi, c'est celui qui distribue l'héritage de toutes choses et ce qui transmet l'héritage. Donc une chose, c'est que tout lui appartient, et deuxième chose aussi, c'est celui qui va distribuer cet héritage-là. Et quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va distribuer cet héritage-là? Lorsque nous serons dans le paradis. Donc au quotidien, l'effet que ce nom doit avoir sur nous, en premier, que c'est Allah seul, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui restera. Et le vivant, nous, on va goûter à la mort. Dans la sourate Al-Ghafir, ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. On avait étudié ce verset-là lorsqu'on a vu le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Qahhar. Le jour où ils comparaîtront يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ, sans que rien en eux ne soit caché à Allah subhanahu wa ta'ala. Limanil mulkul yawm. Allah subhanahu wa ta'ala dit limanil mulkul yawm. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Qui est le roi des rois aujourd'hui? Lillah, à Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid, l'unique, al-qahhar, le dominateur. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate Ar-Rahman, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire la terre, alayha, tout ce qui est sur la terre, fan, va disparaître ça. ويبقى, subsistera, وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Le wajh, c'est la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jalal, Al-Ikram, plein de majesté et de noblesse. Seul Allah subhanahu wa ta'ala va rester à la fin. Donc on ne doit pas s'attacher à ce monde ou bien aux personnes, parce que tout est amené à périr. L'être humain va mourir et tout ce qu'on a, ça va s'user, ça va disparaître aussi. Dans un hadith, le prophète en ce sens, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, hadith dans Sahih Muslim, que yaqulu al-abdu mali mali, le serviteur, l'être humain, il dit que mon argent, c'est à moi, c'est mon argent. وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى. Ce qu'il a, pourtant il n'a de son argent que trois choses. De son argent, qu'est-ce qu'il a? Ce qu'il a acheté pour manger. Mais ce qu'il a mangé, il a péri. Comme Maulana disait hier, consommation, digestion et excrétion. On mange, on utilise, mais ça va périr après. وَمَا لَبِسَ فَأَبْلَى. Ce à quoi avec il s'est habillé, mais ça va s'user. Les vêtements, ça s'use, on change. Et enfin, وَمَا أَعْطَى فَأَمْضَى. Ce qu'il a donné dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est ce qui va rester. وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ. Et ce qui est en dehors de cela, il le laissera aux gens. C'est-à-dire, après sa mort, ses biens, ces gens vont hériter de ces biens-là. Donc, c'est ces trois choses-là qu'on utilise la plupart du temps avec notre argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples dans le Coran. Il dit, regardez ces peuples-là, les peuples d'avant, les grandes cités, ils ont été ingrates. Et aujourd'hui, il reste quoi? Les ruines. Regardez le Pharaon, le peuple de Madian. Le peuple de Madian, aujourd'hui, les vestiges, on peut le voir. C'est dans le nord de l'Arabie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu cette puissance, cette force-là de construire des maisons avec leurs mains dans les montagnes, avec une architecture extraordinaire. Même à l'intérieur aussi.
Tout ça, c'était pour jouer, c'était leur force, c'était leur passe-temps. Mais aujourd'hui, il reste quoi de leur force? Rien du tout, ils sont plus là. Ils ont fait tout ça, mais ils n'ont rien emmené avec eux. Tout est là, tout reste. Tous les grands peuples, ils ont péri et ils n'ont rien emmené avec eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est awari, c'est-à-dire que c'est lui seul qui va rester à la fin. Deuxième point, dans notre vie de tous les jours, c'est que tout ce qu'on a accumulé dans cette vie ne nous appartient pas. Car nous allons mourir. Nos enfants, petits-enfants, ils vont hériter, mais ils vont mourir aussi. Et à la fin, comme on a dit, tout reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons le réflexe, c'est humain donc d'accumuler pour notre futur, pour celui des enfants, avoir une sécurité pour eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous invite aussi à faire l'inverse. Dans la sourate Al-Hadid, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que revient l'héritage des cieux de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas interdit de faire des économies, ou bien de profiter des biens, ou bien de garder pour les enfants. Il n'a pas interdit. Mais le souci, le problème, c'est lorsque le fait d'accumuler ces choses-là nous empêche de dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit non, ben là, il ne dépense pas, là, pas besoin de donner parce qu'il faut m'y garder pour elle, il faut m'y garder. Là, il ne gagne pas. Même un petit peu si on ne peut pas dépenser. C'est ça le danger. C'est ça le danger, que le fait d'accumuler nous empêche, est un barrière entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a l'effort, il y a l'énergie aussi qu'on dépense, il y a le temps aussi. Il y a des gens qui économisent de l'argent, mais il y a des gens aussi qui s'économisent. Et ça aussi, il faut faire attention. Ils ne veulent pas œuvrer, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas se réveiller tôt, ils ne veulent pas faire du bénévolat alors qu'ils pourraient le faire. Ils ne font pas parce qu'ils s'économisent pour leur confort, ou bien par paresse, ou bien par peur d'être fatigués. Oui, il faut faire attention à ça, on a ses limites aussi. Mais il ne faut pas que cela devienne une barrière entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala à aider les autres, œuvrer physiquement comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un dit, oui, ben, je ne gagne pas de dépenser, je ne gagne pas d'argent. Oui, mais on peut faire quelque chose. On peut aider. Ça aussi c'est dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps qu'on dépense dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ce verset-là doit rester toujours avec nous. C'est Allah subhanahu wa ta'ala que revient l'héritage des cieux et de la terre. Donc profitons de ce mois de Ramadan, cette semaine qui reste là, pour dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cet argent qu'on a là, on ne sait pas ce qu'il adviendra après notre décès. Parce que quand c'est là, donc je pourrai en profiter, donc je peux dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais est-ce qu'on ne sera plus là? On ne sait pas qu'est-ce que les gens vont faire avec. Troisième point, donc le premier c'était seul Allah subhanahu wa ta'ala va rester à la fin. Le deuxième point c'est rien ne nous appartient, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, c'est prendre soin de l'héritage qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légué. C'est quel héritage? Dans la sourate Fatir, verset 32, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. C'est-à-dire que l'héritage que chaque messager a pris soin de transmettre. Aujourd'hui, nous sommes les héritiers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour porter son message. Parce qu'auparavant, c'était les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala envoie le message, les prophètes, donc il transmet. Ensuite, il y a un autre prophète qui vient, un autre prophète qui vient. Et maintenant, il n'y a plus de prophètes. Le prophète ensemble, c'est le dernier des prophètes. Khatamul Anbiya. Mais qui va transmettre ça maintenant? Les héritiers, c'est qui? C'est nous. C'est chacun d'entre nous. Nous sommes les héritiers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Donc il y en a parmi eux
mais qui ont fait du tort à eux-mêmes, dans ce sens qu'ils ont renié, cette mission-là de transmettre le message. Il y en a d'autres, d'autres qui se tiennent à une voie moyenne, moitié-moitié, un peu. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils devancent tous les autres par leurs bonnes actions, c'est-à-dire ont porté comme il le faut et sont devenus des vrais héritiers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Donc être un héritier du livre, du Coran, ce n'est pas d'avoir un Coran à la maison qu'on dépoussière un peu lorsqu'arrive le mois de Ramadan, et encore, c'est pas sûr maintenant, mais c'est de le lire, de comprendre le Coran, de méditer, d'agir. C'était un mode de vie, c'était un état d'esprit. Sabiqun bil khayrat. Il faut transformer ce message du Coran en action. Le Coran qui marche sur la terre, le Coran quand il marche, mais c'est le Coran qui marche. Donc d'être un bon héritier. C'est pour cela qu'on a vu au début, il faut faire dua aussi pour nous-mêmes et pour nos enfants. Zakaria alayhi salam, quel dua il fait? Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il implore, la tadharni farda, c'est-à-dire ne me laisse pas tout seul, j'ai besoin d'un héritier, j'ai pas d'enfant, donne-moi un enfant. Mais qu'est-ce qu'il rajoute après? Wa anta khairul warithin. Wa anta khairul warithin, c'est-à-dire que tu es le meilleur des héritiers. Il fait dua que son enfant devienne un héritier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. C'est ça on doit faire dua. Allah donne-nous un enfant, oui, mais utilise-le dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait qu'il soit un exemple, fait qu'il propage le din, fait qu'il soit protégé, etc. Allah subhanahu lui répond, fastajabna lah. Oui, nous avons accepté ton dua. Wa wahabna lahu Yahya. Et nous avons donné un enfant qui s'appelait Yahya. Hayy, veut dire sera vivant. C'est un miracle. Pourquoi? Wa aslahna lahu zawja. Nous avons guéri son épouse. Parce que son épouse donc, était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc on l'a guéri et tu as eu un enfant. Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Donc c'est-à-dire les enfants après concouraient au bien et ils invoquaient par amour et par crainte Allah subhanahu wa ta'ala, et ils étaient humbles. C'est une qualité, khashi'in, c'est-à-dire avoir l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Zakaria alayhi salam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala avec le nom Al-Warith afin que l'invocation et l'objet demandé sont en adéquation. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le dua de Zakaria alayhi salam. Il a fait que sa femme soit féconde, lui a donné un garçon caractérisé par la piété, prénommé Yahya alayhi salam, et l'a mis au rang des prophètes, devenu prophète. Et il a hérité la fonction de son père. Ce même héritage aussi, nous voyons dans d'autres prophètes, Sulayman alayhi salam et Daoud alayhi salam. Wa waritha Sulayman Daouda. Sulayman alayhi salam hérité de Daoud alayhi salam. Donc il est devenu prophète et il a aussi les dons. Qala ya ayyuhan nas 'ullimna mantiqa at-tayr. On nous a appris le langage des oiseaux. Il nous a donné part de toutes choses. C'est ذلك إن هذا لهو الفضل المبين. Ça c'est une faveur évidente, une grâce évidente de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, autrement dit, donc Sulayman alayhi salam, il a hérité de Daoud alayhi salam, la mission prophétique donc de son père, et le commandement appartient bien sûr à Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième et dernier point donc, maintenant on doit comprendre qu'on devrait donc prendre soin de l'unique héritage qu'on aura après notre mort. Donc ça c'était l'héritage qu'on doit faire dans ce monde, c'est-à-dire on doit propager ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc il a envoyé sur la terre. Maintenant, il y a l'unique héritage qu'on amène avec nous après. Pour le commun des mortels, l'héritage c'est le schéma suivant, c'est-à-dire que durant ma vie je travaille dur, on économise,
on essaye d'acheter des biens pour que j'en profite un petit peu, et surtout, quand je décède, ma famille, voilà, comme on a vu, est sécurisée, il peut. Mais ceux qui vont hériter de mes biens, là, nous ne connaissons même pas comment Vanessa utilise ça. Nous avons notre vision, nous. Nous ne connaissons pas si, entre, s'il y en a plusieurs, est-ce que Vanessa bataille? Ali la gagne plus, Ali la gagne moins. Non, moi, je la travaille plus comme il était jeune. Oui, où la paye son étude, etc. Et comme demain, mon ami va parler, quand on parle d'argent, là, il oublie toutes les affaires. Chacun veut tirer. Est-ce qu'on va essayer d'en profiter sur les enfants aussi? Est-ce qu'on va les voler? On ne connaît pas. Donc, on peut comprendre une forme d'injustice aussi. Il dit, ouais, mais il travaille, mais il ne vient pas en profiter aussi. Je travaille toute ma vie, mais il m'arrive 70 ans. Pourquoi 20 ans, mais on profite, mais après quoi? Alors que l'héritage, on a vu tout à l'heure, qu'Allah il va redistribuer cet héritage dans le paradis. Ce que je vais œuvrer, c'est l'effort justement qu'au moment où je décède, j'hérite tout ce que j'ai fait. Quand on travaille de ce monde-là, quand on mort, on hérite pas ce qu'on a fait. Les autres, ils héritent. Mais ce qu'on a travaillé pour l'autre monde, nous-mêmes, on va hériter ce qu'on a fait. Subhanallah. Et je retrouve dans le paradis chaque action que j'ai pu faire, chaque atome de bonne action que j'ai pu faire, chaque graine que j'ai plantée. Sens propre comme sens figuré. C'est-à-dire, on plante une graine, un arbre ici, les oiseaux, ils mangent, vous gagnez une récompense. Les gens, ils profitent des fruits de cet arbre jusqu'à ce que l'arbre, il vit ou profite. Et chaque graine qu'on a plantée, là, c'est-à-dire que on a appris quelqu'un à lire le Coran. On l'apprend à lire Alif Ba Ta Tha. Il lit le Coran. Plus tard, il devient hafid du Coran. Mais tout ce qu'il a lu, lui, il a des récompenses. Chaque lettre qu'on dit Alif Lam Mim, 30 récompenses. Dans Ramadan, mais tu ne payes pas 700. 3 fois 700, 721. 21 000. 2100. On avait gagné beaucoup plus, nous, tout le temps. La personne, il gagne 2100, mais on l'a fait apprendre à lire, on gagne 2100 récompenses pour Alif Lam Mim. Mais c'est ça les graines qu'on plante là. C'est-à-dire, lui va faire des actions, à où gagne. On l'apprend à lire une bonne action, il met en pratique, à où gagne. C'est ça qu'on va récolter plus tard dans le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala va l'augmenter. Et c'est ce qu'Ibrahim alayhi salam il a compris. Quel doigt il fait? Dans Surah Ash-Shu'ara, verset 85. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. Quel doigt il fait? وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ. Et fais-moi l'un des héritiers du jardin des délices. Il demande avec Allah, fait que je sois l'héritier dans le paradis. Le paradis tout entier est un héritage. Et Allah subhanahu wa ta'ala al-warith, c'est-à-dire, il a hérité de ce dunya qui est rien du tout. Il va nous donner beaucoup plus, il va nous transmettre, il va distribuer cet héritage dans le paradis. Et Ibrahim alayhi salam, lui, il souhaite être héritier du paradis. Imaginez un instant, un enfant, justement, il est privé d'héritage de ses parents. Tout il gagne, il ne gagne pas. Comment il est? Mais imaginez, le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala partage tout le monde et ne nous gagne pas. Comment on saura? Donc il faut faire droit comme Ibrahim alayhi salam. Redoublons cet effort donc durant ce dernier dernière semaine du mois de Ramadan. Chaque jour, chaque matin, chaque minute nous rapproche au terme de notre vie. Aujourd'hui, on est sur la terre, demain on pourrait être enseveli sous terre, dans un creux qui n'est même pas aplani, qui n'est même pas reposant, rien, on sera là-dedans. On va quitter les êtres qui nous ont chers. On va être allongé à même la poussière et on va affronter le jugement. On sera retenu en otage par nos œuvres. On va dépendre de nos œuvres. C'est eux qui vont parler pour nous. Donc, on doit œuvrer justement ce qu'on va accumuler pour l'autre monde. Ulaika humul warithun. Donc, dans ce mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont eux les héritiers. Alladhina yarithun al-firdaus. Voilà. Qui hériteront? C'est eux qui hériteront le firdaus.
le plus haut degré dans le paradis. Wa hum fiha khalidun. Éternellement, ils vont dire éternellement. Aujourd'hui, parfois, il dit appel illimité. Hein? Forfait avec appel illimité, mais en fait, les limités même. Illimité dans les limités. On ne veut compose que les limités sera limité même. Mais Khalidoun, c'est l'éternel, finit jamais. C'est-à-dire, on sera toujours dans le paradis, Inch'Allah. Donc, pour terminer, une histoire qui s'est passée donc avec Haroun al-Rashid. Là aussi, c'est une histoire magnifique. Haroun al-Rashid, donc il faut lire son histoire. Donc, il y a un récit comme ça avec Bahloul. Bahloul dit que on appelait que c'était un fou. Donc, un jour, Haroun al-Rashid, il est sur son cheval, son pur sang, donc il passe comme ça, et il voit Bahloul, on appelle le fou, en plaisantant, il plaisante avec lui, il dit, comment ça on va trouver votre raison? Oui, toujours fou même, ou fait n'importe quoi. Alors, il a grimpé dans un arbre comme ça, et il dit, il y a Haroun, ou même les fous. Alors, comment ça on va retrouver votre raison à vous-même? Alors Haroun dit, c'est moi le fou? Ou bien c'est où il habite dans le cimetière? C'est où il habite dans le cimetière, t'es là? Vous ne faites pas rien. Alors Bahloul lui répond, il dit, mais c'est moi qui ai toute ma tête. Ah bon, comment? Parce que je sais que ça, il montre le doigt au palais de Haroun, ou à ça là. Ça disparaît ça. Et ça là, une tombe là. Mais ça y reste ça. Ça, il est là aujourd'hui, dans 100 ans, il n'est plus là, mais ça est encore là ça. À où occupe ce qui va disparaître? À moi, mais occupe ça qui a resté. Moi, mais occupe ça qui s'est resté, moi. Donc, mais c'est qui les plus forts entre nous deux là? À où ça occupe un affaire qui ne restera pas? Ou bataille pour un affaire qui ça disparaît? À moi, mais occupe ça qui est resté. Alors, Haroun al-Rashid, quand il gagne ça comme ça, il claque les gagne comme ça, il dit, c'est vrai, qu'on a raison alors. Mais dis-moi une affaire. Il dit que suivre le Coran, ça va te suffire. Alors, il était touché par ces paroles-là. Et il demande à cette personne, il dit, est-ce que vous avez besoin d'une affaire? Il dit, oui, mais il a besoin de 3 choses. Si vous voulez être remercié, parce que vous demandez une affaire parce que vous voulez remercier. Mais il veut 3 choses. Il dit, dis, dans le royaume, c'est ce qu'on veut. Oui. Je veux que tu m'allonges mon âge, mais je veux vivre plus longtemps. Fais une affaire que je veux vivre plus longtemps. Je dis, ça ne me gagne pas. Ah, bon, protège-moi de l'ange de la mort. Quand l'ange de la mort vient, il dit, allez. Je dis, ça ne me gagne pas. Ah. Au moins, fais-moi entrer dans le paradis alors. Donne-moi de place alors. Fais-moi entrer dans le paradis. Éloigne-moi de l'enfer. Je dis, ça ne me gagne pas. Mais si vous n'avez pas fait 3 choses là. Vous voulez un serviteur comme moi, vous voulez un roi, vous n'avez pas fait. Donc, nous donnons les serviteurs. Donc, ça, c'était pour terminer, pour dire que rien ne nous appartient. Allah est le seul héritier. Donc, à chaque fois, on doit œuvrer pour l'autre monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre ces quelques paroles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas le jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis ici, il nous réunit dans le paradis. Et on pourra faire le marché le jour du vendredi et contempler la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Allah